Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Depuis l'Antiquité, l'humanité a utilisé divers moyens pour se protéger des rayons du soleil. Les Inuits, dès les temps préhistoriques, confectionnaient des masques en ivoire pour éviter d'être éblouis par la lumière solaire, réfléchie par la neige. Pendant l'Empire romain, l'érudit Pline l'Ancien rapporte que l'empereur Néron avait recours à une émeraude pour regarder les combats de gladiateurs, exploitant ainsi le pouvoir du verre minéral teinté pour préserver ses yeux du soleil. Au Japon, dès le XIIe siècle, des lunettes en quartz fumé étaient utilisées pour se protéger de l'éblouissement, et même pour dissimuler les expressions des yeux des juges pendant les interrogatoires. À Venise, la Bibliothèque nationale Marciana abrite de rares lunettes de soleil datant du XVIIIe siècle. Elles étaient dotées de montures en écaille et de verres de Murano de teinte vert sombre. Les riches marchands en possédaient également, et elles avaient la capacité de filtrer efficacement les rayons ultraviolets. Nous avons le plaisir d'accueillir dans cet épisode Madame Anne-Catherine Cherlaine, qui est responsable recherche et développement gestion de la lumière chez Essilor. En cette rentrée, après des vacances très ensoleillées, nos yeux ont été éblouis. Il existe des solutions de protection dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode consacré au verre solaire. La société Essilor fait partie du groupe EssilorLuxottica. C'est un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Nous tenons à rappeler que nous n'avons aucun lien commercial avec la société Essilor, ni à titre personnel, ni en rapport avec ce podcast. Nous avons fait appel à leur expertise, car depuis 170 ans, Essilor est un acteur incontournable de l'optique ophtalmique, et nous avons pris le parti dans cet épisode d'interroger leur secteur recherche et développement sur la technologie et les enjeux de la fabrication des verres solaires. Bonjour Madame Cherlaine, merci beaucoup pour votre accueil ici dans les locaux d'Essilor. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler des facteurs qui vont influencer notre sensibilité à la lumière ? Oui, à ce jour, comme vous pouvez peut-être le rencontrer dans votre quotidien, dans les cabinets, dans les consultations, beaucoup de personnes se disent sensibles à la lumière. Différentes études maintenant le montrent, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans le monde entier, qu'à peu près 9 personnes sur 10 se déclarent sensibles à la lumière. Cette sensibilité-là, elle est très dépendante du type de lumière. La lumière, on peut la caractériser en 4 grandes dimensions. Il y a l'intensité de la lumière, donc effectivement, soit je suis à l'intérieur, il y a à peu près 1000 lux. Il y a à l'extérieur, on peut aller jusqu'à 100 000 lux, donc c'est la quantité de lumière qui m'entoure. Il y a on appelle ça la spatialité de la lumière, c'est-à-dire est-ce que j'ai une lumière diffuse ou est-ce que j'ai une lumière c'est une toute petite zone, donc par exemple un phare de voiture ou une lumière qui est très fine qui rentre dans mon œil. Il y a le spectre, donc est-ce que c'est un spectre effectivement qui est artificiel ou qui est naturel. Et ensuite, la 4e dimension, c'est l'aspect dynamique de la lumière, parce que dans la vie de tous les jours, la lumière, elle change. Elle change aussi parce que nous, on bouge. L'exemple concret, c'est quand je rentre de l'extérieur à l'intérieur ou de l'intérieur à l'extérieur, mon œil doit gérer une variation de quantité de lumière. En fin de compte, à travers ces 4 grandes dimensions, on sait que la gêne peut être différente. Donc, ce qui est important, c'est que la sensibilité à la lumière, la notion de la cause, à ce jour, elle n'est pas connue. Chez le sujet simple, on sait que c'est pas dépendant de la couleur des yeux, c'est pas dépendant de l'âge. Et après, effectivement, ça serait pas dépendant aussi de la métropie. Là, on est en train de l'affiner, mais en tout cas, qu'on soit myope ou hypermétrope, il y aurait pas un effet de la valeur de la correction sur la présence de sensibilité. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des protections et des solutions que nous avons pour se protéger de la lumière, et commençons par les verres solaires. Donc effectivement, il y a différentes technologies qui permettent de se protéger de la lumière. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a différents types de protection. Il y a la protection, on appelle ça long terme, donc c'est protéger l'œil de l'œil au niveau de sa santé visuelle pour préserver une bonne santé oculaire. Et il y a la protection court terme, à un moment donné, quand je suis à la plage, j'ai trop d'exposition de lumière. Donc pour la protection long terme, effectivement, on pense automatiquement aux UV, aux ongles ultraviolets. Ce sont donc une partie de la lumière qui est non visible. Et comme vous le savez, il y a des UVA, les UVB, l'UVC. Il faut se protéger à 100% de ces UV parce que, comme vous le savez, ça crée effectivement une accélération du vieillissement de l'œil. Et voilà, vous connaissez très bien les conséquences ophtalmologiques. Il faut savoir que, naturellement, le verre optique, le verre clair, que nous portons tous les jours pour bien voir, protège
déjà des UV à 100%. Donc soyez rassurés, voilà, on est protégé des UV déjà avec un verre clair. Après, l'œil, effectivement, dans la vie de tous les jours, à l'extérieur, est exposé à d'autres composantes de la lumière, sur lesquelles on doit aussi se protéger pour préserver sa santé visuelle dans le long terme. Donc c'est la quantité de lumière, c'est le spectre de la lumière sur lesquels il faut qu'on agisse. Et là, effectivement, il y a des verres teintés qui vont rajouter une protection en plus de la protection UV qui est déjà intégrée dans les matériaux. Donc la première catégorie, c'est les verres teintés solaires. Alors, j'ai un verre solaire brun sur toute la surface du verre. Donc on a des classes 0 à classe 4 et la classe 0, en fin de compte, laisse passer 80% de la lumière. Donc ça, c'est des normes. La classe 1 laisse passer entre 43 et 80%, la classe 2 entre 43 et 15, la classe 3 à 15%, et la classe 4 laisse passer que 8%. Je n'ai pas l'expérience des classes 0, 1 et 2. Oui. Est-ce que c'est des choses qui sont prescrites ou achetées ou commercialisées? Donc ces quatre classes sont disponibles effectivement chez les opticiens, dans le domaine de l'optique. Bien sûr, les classes 3, ce sont les plus vendues, parce que c'est le plus standard. Par contre, les personnes qui sont hypersensibles, qui par exemple sont très sensibles aussi à l'intérieur de la maison, une petite teinte légère, pour eux, c'est un vrai bonheur. Ça leur permet de voir, c'est suffisamment net, tout en réduisant la quantité de lumière ou une qualité de lumière pour justement réduire cet inconfort. Pouvez-vous nous parler maintenant des verres polarisants? Donc concernant les verres polarisants, c'est une fonction en plus qu'on rajoute sur le verre solaire. En plus de réduire la quantité de lumière pour la personne, la fonction polarisée permet en fin de compte d'éliminer tous les reflets parasites lumineux auxquels il pourrait être confronté dans la vie de tous les jours. Le soleil, en fin de compte, c'est une lumière qui est homogène. Par contre, quand on circule en ville, en voiture, il y a beaucoup de réflexions de lumière. Donc là, pour la polarisation, on a remarqué effectivement qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont dans le plan horizontal. Donc la lumière qui vient d'en haut, qui va sur une surface. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir éliminer cette réflexion de la lumière sur le plan horizontal qui est gênante pour la personne. Et la polarisation, en fin de compte, c'est un film qu'on rajoute sur le verre qui permet de couper la lumière sur le plan horizontal, mais de garder la lumière sur le plan vertical pour assurer une bonne vision. Et en enlevant justement une partie de la lumière horizontale, on enlève tous les inconvénients de cette lumière parasite. Donc le reflet lumineux qui va sur la flaque d'eau ou sur la tache d'huile, je la vois plus parce que mon filtre va l'absorber. Donc ça apporte une qualité de vision qui est améliorée, un confort qui est indéniable, et surtout ça permet effectivement d'être beaucoup plus réactif. On parle beaucoup de conduite parce que c'est souvent là la notion de sécurité. On a pu montrer effectivement qu'on gagnait 20% de réactivité lorsqu'on a effectivement cette fonction en plus pour se protéger de la lumière qui peut se réfléchir dans mon champ de vision. On va maintenant parler des teintes des verres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? La teinte, effectivement, c'est une autre dimension des verres solaires. Donc, comme je viens de l'expliquer jusqu'à présent, le verre solaire a pour but de diminuer la quantité de lumière avec les différentes classes. Et on peut aussi, à travers le choix de la couleur du verre, pouvoir moduler effectivement, on appelle ça le spectre de la lumière. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Soit je choisis une teinte pour avoir une perception naturelle. Et donc là, c'est par exemple le gris, qui est souvent considéré comme la couleur la plus neutre, parce que le gris a été conçu de telle manière à ce que le spectre soit le plus régulier possible et qu'il n'y ait pas de dominante dans une certaine longueur d'onde. En prenant un pigment qui est très bien sélectif, à ce moment-là, je peux avoir un verre qui rehausse beaucoup certaines couleurs dans mon environnement. Et c'est souvent très apprécié, par exemple, pour les sportifs, où on a des verres qu'on appelle ça des rehausseurs de couleurs, où je rends une couleur beaucoup plus peps, plus vivide, parce que j'ai choisi un pigment qui va rehausser spécifiquement une longueur d'onde. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des verres photochromiques? Le photochromique, en fin de compte, c'est un verre qui, en fonction de l'intensité de la lumière, va automatiquement changer d'intensité. C'est-à-dire, à la fois, j'ai un verre clair à l'intérieur
Et lorsque je vais être exposée à des situations de lumière, mon verre va foncer automatiquement. Donc cette technologie-là, elle est beaucoup plus complexe par rapport à un verre solaire on appelle ça, qui peut être passif, parce que voilà, j'ai une teinte fixe sur ma monture. Le verre photochromique, en fin de compte, est composé, en fin de compte, de nanomolécules au sein du verre, qui, en fonction de la présence d'UV, va changer d'état. Donc, quand il n'y a pas d'UV à l'intérieur, il a un état donné, donc une position des molécules qui fait que on a une transparence du verre optimale. Et quand il y a les UV qui apparaissent, donc quand je sors à l'extérieur, les UV, en fin de compte, vont réagir avec ces molécules, changer la position donc des molécules au sein de la matrice du verre, et ces changements de position va faire effectivement que le verre va foncer. Nous allons passer maintenant aux questions du patient. Ce sont les questions qui reviennent souvent en consultation. Oui, Madame Charlène, on a souvent en question au cabinet, notamment en post-op de chirurgie et principalement en post-op de chirurgie réfractive, les patients se plaignent souvent à J1 de la lumière artificielle, plus que de la lumière du jour. Est-ce que vous pouvez nous en reparler ? Pour moi, j'expliquerai les gènes qui sont plus importantes avec lumière artificielle parce que justement, cette lumière-là, elle a une composition différente de la lumière naturelle. La lumière artificielle est composée d'abord à un spectre déséquilibré et il y a beaucoup plus de lumière de courte longueur d'onde, donc de 380 jusqu'à 480, donc la lumière bleue, qui elle a une énergie beaucoup plus importante et qui se diffuse beaucoup plus dans les surfaces oculaires qui sont pas transparentes. Et après une opération effectivement de la cornée, effectivement il peut y avoir des petites cicatrices qui fait qu'effectivement la lumière de courte énergie en fin de compte va se diffuser beaucoup plus vite et va être beaucoup plus gênante et va se diffuser beaucoup plus dans l'œil et créer des halos lumineux qui entraînent effectivement souvent une gêne au niveau de la vision et aussi un inconfort parce que la lumière se diffuse dans l'œil. Difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon vous l'avenir des verres solaires ? Pour les verres solaires, ce qu'on se rend compte effectivement, c'est que les besoins de protection peuvent être différents au cours de la journée, selon le choix effectivement à l'intérieur, à l'extérieur quand on parle du soleil, et selon effectivement aussi mon expérience visuelle que je veux avoir. Est-ce que je fais du sport ? Est-ce que je fais de la conduite ? Et idéalement, si effectivement le discours sur lequel on a discuté aujourd'hui est complet, il faudrait des fois des intensités de verre, des fois plus claires, des fois plus foncées, des fois une teinte quand je fais mon sport bien spécifique, des fois un vert violet. Si je fais de la route, il me faudrait plutôt un vert marron pour mieux voir les feux rouges. Ou effectivement, si je veux être un environnement apaisé, avoir un vert gris pour apprécier tout mon environnement. Donc si on pouvait rêver, et si on pouvait avec une baguette magique, ça serait d'avoir un verre qui puisse intégrer toutes ces fonctions-là. C'est-à-dire un verre qui peut changer en appuyant sur un bouton automatiquement avec une intensité, je peux passer d'une classe 3 à une classe 1. Je peux changer ma couleur, avoir un vert violet, après un vert gris. Donc c'est pouvoir rendre actif, en fin de compte, toute cette fonction d'intensité. C'est ce choix de teinte qui pour l'instant est limité à un vert. C'est déjà très bien. Mais si on pouvait le rendre variable selon mon envie, selon ce que je fais. Et aussi, le point important, c'est l'aspect dynamique. C'est-à-dire, effectivement, si je change d'environnement lumineux, si j'ai un nuage qui passe, où j'ai besoin un peu plus de clarté, tout d'un coup, je suis entre deux immeubles et j'ai une lumière, effectivement, qui m'éblouit rapidement, que le verre puisse changer de manière instantanée par rapport à l'environnement qui m'entoure. Donc ça, ce sont des verres qui sont plutôt dits actifs, électroniques, qui permettent de réagir automatiquement à mes différents environnements lumineux et paramétrer à mes besoins. Donc ça serait bien sûr le rêve, mais peut-être qu'un jour le rêve ne viendra rien. Merci beaucoup, Madame Charlène. Merci beaucoup pour votre accueil ici dans les locaux d'Essilor. Merci pour votre invitation. J'ai eu plaisir à échanger avec vous. Merci, Madame Charlène, pour toutes ces informations. C'était vraiment très intéressant. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.